Bonjour les amis, on continue toujours avec Camtasia. Alors vous allez lancer votre application ou votre logiciel. Vous allez dans le menu démarrer. Ensuite, vous cherchez le répertoire TechSmith et vous lancez Camtasia. Sinon, si vous avez créé un raccourci dans le bureau, vous allez dans le bureau et vous double-cliquez sur Camtasia 2019. Et peu importe la version. Si vous avez même deux anciennes versions, on va voir. Ça dépend juste des mises à jour. On attend le chargement. Alors, on a cette première fenêtre, le démarrage. Alors ici, vous avez les projets récents sur lesquels vous avez travaillé. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir ou créer un projet récent, il va l'afficher ici. Et à ce moment-là, vous pouvez juste cliquer ici, double-cliquer, vous faites ouvrir. Et vous double-cliquez, il va s'ouvrir. Simplement. Bien. Dans cette partie, c'est cela qui nous intéresse. Alors, nouveau projet, on crée un autre projet. Nouveau enregistrement, ça c'est autre chose, on verra. On ouvre un projet. Si lorsque vous ne trouvez pas votre projet, vous avez par exemple créé un projet, vous l'avez pas ici, et vous faites ouvrir, et vous allez le chercher. Ce qui nous intéresse, nous, c'est nouveau. Alors, vous cliquez sur nouveau. Et bien sûr, on a l'interface ici. Bien. Alors, un petit aperçu de ce que nous avons ici. Alors, l'environnement de travail ici se décompose de trois parties importantes. La première partie, c'est celle-là. C'est le plan de montage. Ou le plan de travail, si vous voulez. C'est là où vous allez empiler vos fichiers multimédia, les vidéos, les audios, les fichiers MP3, les images, les animations, tout ce que vous avez, ce que vous allez intégrer dans votre vidéo, par exemple. Ou même des fois, des fois, vous allez créer juste un fichier audio, par exemple, voilà, des sons, des bruits, c'est tout. Vous pouvez les ajouter ici. Et là, on aura plusieurs pistes de travail. Il n'y a pas qu'une seule, bien sûr. Vous pouvez avoir autant de pistes qu'on veut. On verra ça. Ça, c'est les pistes. Et dans chaque piste, vous allez mettre un élément. Et même dans chaque piste, vous pouvez mettre plusieurs éléments l'un après l'autre. Sinon, vous pouvez créer plusieurs pistes et on verra ça. Mais ça, c'est le plan de montage. C'est là où on va mettre le fichier. Cette partie-là, c'est la partie aperçue. Canevas de l'aperçu, si vous voulez. C'est là, à chaque fois que vous allez créer des choses, vous allez ajouter des éléments, vous allez faire un aperçu, vous créez sur ici lire, sur ce bouton lire, et vous allez voir un aperçu ici. Bien sûr, il y a le zoom, et il y a bien sûr détacher le canevas. Détacher le canevas, c'est juste que on va voir l'aperçu en dehors de l'environnement de production. Et là, à ce moment-là, on peut agrandir, et on peut visualiser, en mettant 100%, par exemple, ou 50%, peu importe, 75%, tout ce qu'on veut, et visualiser au large. Bien. Parce que là, juste, l'aperçu ici, il est un petit peu réduit. Si vous voulez l'aperçu en large, vous faites détacher le canevas. On va le voir ça aussi. Et il y a ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, d'accord, c'est celle-là. C'est la partie du menu ou du bouton de commande. C'est là où on va commander les tâches qu'on veut. Tout ça, ce sont des menus, et chaque menu, il a son importance. Bien. Bibliothèque, par exemple, annotation, transition, comportement, animation. Et on a encore, alors si vous cliquez sur plus, vous aurez d'autres. Si vous les apparaissez ici, il suffit juste de cliquer sur plus et de sélectionner. Par exemple, ici, regardez, ici on a fait effet de curseur, on n'a pas ici effet de curseur. Si je clique, il va apparaître ici. Et les autres, ils vont se remettre là. Au fur et à mesure. Et on verra ça au fur et à mesure. Tout ça sont des menus de commande qui nous permettent de faire certaines tâches. Bien. On a ici, éléments multimédia. Alors, lorsqu'on clique dessus, regardez, on a cette partie, ça c'est la partie caractéristique liée à chaque menu. C'est-à-dire lorsque vous cliquez sur chaque menu, il vous explique ici, il vous montre ce qu'il fait. Et avec toutes les autres sous-tâches qu'il va faire. Bien. Maintenant, si je clique ici sur élément multimédia, si je reclique une deuxième fois, ça va disparaître. Si je reclique, ça apparaît. D'accord? Ça c'est juste une astuce. Si vous cliquez. Et pourquoi il disparaît? Juste pour faire le large à l'aperçu. Donc, lorsque vous n'avez pas besoin, lorsque par exemple vous avez fini de travailler, vous pouvez cliquer ici, juste pour cacher les caractéristiques du menu que vous avez sélectionné, et là vous pouvez avoir la visualisation un petit peu en large. La même chose ici, propriété. Les propriétés, ça c'est les propriétés des éléments qu'on aura ici, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les images, etc. À chaque fois que vous allez sélectionner un élément, on verra ses propriétés. Et c'est la même chose. Si vous cliquez, la partie disparaît. Si vous recliquez, il va réapparaître. Bien. On revient
à cette première partie du montage. Dans la partie de montage, on a ce qu'on appelle les pistes. Comme j'ai dit, on a des pistes. Ici, on aura des pistes. À chaque fois qu'on va ajouter des éléments, on aura plusieurs pistes. Et il y a ici cette règle. Ça, c'est la règle du temps, si vous voulez. C'est le timing. Simplement, c'est le temps. Timing. Et aussi, regardez, on a, ça, on appelle ça la tête de lecture. Ou le curseur, si vous voulez. La tête de lecture. Et à chaque fois que je déplace, regardez, il y a ici, ça me montre en secondes, là où je suis. Là, par exemple, je suis 30 secondes. 30 secondes, 12. On verra 12, ce que ça veut dire. 12, ce sont les divisions de chaque seconde en tranches. Et ces tranches-là, en réalité, ce sont les nombres d'images par seconde. Là, par exemple, je suis à 1 minute, 1 seconde et 12 tranches. Bien. Ça nous permet de se positionner dans le timing de notre plan de travail, dans notre vidéo. Ici, on n'a rien, bien sûr. Si vous mettez lire, il n'y a rien à lire. Bien. Ça, c'est le zoom. Regardez, par exemple, si je déplace ici, je suis encore à 1 seconde. Encore. 1 seconde, 0,7. Alors que je rezoome. Là, on était 1 seconde ici. Normalement, ça, c'est 11 secondes. Bien. Ça nous permet de bien travailler minutieusement. Là, regardez, 1 seconde, elle est juste là, carrément. Tout ça, c'est 1 seconde. 1 seconde même 0,3. 0,2, 0,1, là, 1 seconde. Tout ça, c'est une seule seconde. Bien. Le zoom ici, ça nous permet de bien travailler minutieusement. Travailler minutieusement, tranche par tranche, ou bien image par image. Bien. Maintenant, regardez. Là, je suis à 1 seconde. Si je veux aller à 2, regardez. Je déplace. 1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Là, je suis à 12. 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. Et 2 secondes. C'est quoi ces 29? Pourquoi il est allé à 29 et là 0,0? C'est quoi? Donc on a l'impression qu'il y a 30 tranches. Oui, il y a 30 tranches. Et ces 30 tranches, en réalité, ce sont 30 images par seconde. C'est ce que vous voyez ici. Là, tout simplement, notre plan de travail, il nous dit que là, par exemple, si on ajoute des vidéos, on peut changer ça. Il nous dit que chaque seconde ici, il est divisé en 30 secondes par image. Plutôt 30 images par seconde. Bien. Maintenant, si on veut changer ça, regardez. Alors, on vient sur le plan ici, sur notre aperçu. Vous cliquez avec le bouton droit et vous faites paramètres des projets. Lorsque vous faites paramètres des projets, vous avez ici fréquence d'image. 30 IPS, 30 images par seconde. Alors, on peut le changer et mettre 60. Ensuite, vous mettez appliquer. Maintenant, si vous mettez appliquer, maintenant on va venir, on va se déplacer de 1 seconde, toujours de 1 seconde, à 2. Vous allez voir combien on a. Alors là, 0,1, 0,2, 0,7, 14, 23, 36, 40, 50, 52, 55, 58, 59 et 0,0. On a jusqu'à 60 images par seconde. D'accord? Donc ici, on est à 2 secondes 0,0. Ici, on est à 2 secondes 0,2. Bien. Ici, nous avons chaque seconde découpée en 60 tranches ou 60 images par seconde. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Ici, ce qu'il faut comprendre, ça c'est le zoom. Ça nous permet de bien travailler, surtout lorsqu'on a des vidéos sur lesquelles on va faire un travail très minutieux. Bien. Ici, ça c'est un petit peu la même chose que la règle. Alors, autre chose pour faire déplacer la tête. Alors, où je clique ici, avec le bouton gauche de la souris, je relâche pas et je déplace. Sinon, je peux ramener la souris et cliquer n'importe où. Et celui-là va se déplacer. Par exemple, si je viens ici à une, voilà, par exemple. Là, il va se déplacer. D'accord? Là, on est à 1 minute, 6 secondes, 34. Si je reviens ici, par exemple, je clique, je le ramène ici à 36 secondes. Bien. Ça, c'est pour déplacer. Ça aussi, on verra. Ça aussi, ça sert à se déplacer. D'accord? On verra ça. Surtout lorsqu'on aura une animation. Ça sert aussi, on peut déplacer ici. Déplacer tout simplement le curseur de lecture ou la tête de lecture. Bien. Ça, c'est un petit peu ce qui importe. D'accord? L'autre chose qui est importante, c'est fichier ou enregistrer. Donc, à chaque fois que vous créez un projet, vous l'enregistrez, vous donnez un nom.
Par exemple, là, projet sans titre, voilà, je vais l'appeler par exemple premier projet. Par exemple, ensuite, je fais enregistrer. Il y a ce message, vous faites OK, si vous voulez pas qu'il apparaisse, que si vous voulez pas qu'il apparaisse la prochaine fois, ne plus afficher, sinon, vous faites tout simplement OK. Bien. Ça, c'est un petit aperçu du plan du travail. On va voir un petit peu le contenu de ce menu. Alors, élément multimédia, c'est quoi? C'est là où on va ajouter nos fichiers. Les fichiers sur lesquels on va travailler, les fichiers vidéo, audio, les images, les animations, etc., GIF, etc. On va les ajouter ici avec ce bouton. Alors, lorsqu'on clique ici à importer un élément, on clique, on va parcourir, on ajoute des éléments, on verra ça. La bibliothèque, ça ce sont des éléments qui existent déjà. Et vous pouvez faire un aperçu. Si vous entrez ici, par exemple, arrière-plan animé, vous devez cliquer. Par exemple, vous avez ici des éléments qui existent déjà. Là, ce sont des animations qui existent déjà. Prenez le premier, par exemple, cliquez. Alors, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris. Sans relâcher le bouton gauche de la souris, vous faites déplacer. Dans le plan de travail, et vous relâchez. N'importe où, hein, même ici. Je relâche. Alors, regardez, j'ai relâché ici, il m'a créé une deuxième piste. Alors, si je veux déplacer, je clique sur mon animation, sans relâcher le bouton gauche de la souris, et je descends. Là, je relâche le bouton. Si je veux le redéplacer aussi, je redéplace. Si je veux le redéplacer ailleurs, n'importe où, je redéplace. Si je veux le remonter, il est dans la deuxième piste. Maintenant, si je clique et je remonte encore, il va me créer une troisième piste, comme vous voyez ici. Et je peux déplacer. Bien. Maintenant, regardez. Pourquoi ici ça apparaît, et lorsque j'ai loin, ça apparaît pas? Tout simplement parce que la tête de lecture ne le touche pas. Ici, il touche la tête de lecteur. Ici, ça touche pas. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Alors, ou je redéplace mon image, mon animation, sinon je peux ramener, je clique sur la tête de lecteur avec le bouton gauche, et je relâche pas, et je viens ici. Là, il vient d'apparaître. Et à chaque fois que je déplace le curseur dans un coin, dans un lieu de mon animation, il me donne le contenu en image. Ce qu'il a en image. Regardez, ça change. Pour cela, pourquoi c'est une animation qui contient plusieurs images. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se déplacer aussi. On déplace le curseur ici, de cette manière. Voilà. Ça déplace la tête des lecteurs, ou le curseur, si vous voulez. Bien. Maintenant, si je veux lire, je ramène ici, au début, et je fais lecture, et vous allez voir l'animation. Et voilà mon animation. Bien. Bien sûr, ça, on va pas les laisser dans la troisième piste, parce qu'on a deux pistes là, qui servent à rien. À ce moment-là, si on a plusieurs pistes qui sont vides, par exemple, la première et la deuxième sont vides, alors vous venez ici, par exemple sur la deuxième, vous cliquez avec le bouton droit de la souris, et vous faites supprimer la piste. Lorsque vous supprimez la piste, il va décaler celle qui est en haut. On vient ici toujours sur la piste 1, qui est vide, vous cliquez avec le bouton droit de la souris, vous faites supprimer la piste, et celle qui était deuxième, elle devient la première, elle l'a décalée. Bien. Maintenant, il faut comprendre autre chose. Si je commence les curseurs d'ici, et je fais lecture, dès le départ, vous aurez un écran qui ne contient pas d'image. Ça peut être noir ou d'autres couleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, de tout cet intervalle de temps, il n'y a rien. Parce que mon animation commence quand? Elle commence ici. Elle commence à peu près à 28 secondes. Des tranches. Et je dis à peu près pourquoi? Parce que là, on n'est pas vraiment précis. Alors, là maintenant, vous allez voir autre chose concernant le zoom. Si je fais le zoom ici, je vais avoir les détails en plus sur chaque image. Là, je suis en train de parcourir mon animation image par image. Et on a, bien sûr, on a 30 images par seconde dans cette animation. Et vous pouvez voir le changement ici. Et à ce moment-là, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que il se peut qu'à un moment donné, vous aurez besoin de supprimer juste une image dans votre vidéo. Et ça, c'est possible, on le verra. Juste une image. Ça veut dire que vous pouvez avoir
30 images ou 60 images par seconde dans votre vidéo, et vous voulez juste supprimer à une position une seule image. Et là, on peut le faire, c'est faisable, bien sûr. Bien. Alors, on peut voir l'aperçu aussi, avec le canevas détaché. Alors, vous cliquez ici, détachez le canevas, vous agrandissez ici, et vous faites aperçu. Et là, vous pouvez venir là, par exemple, de le zoom, en 75 par exemple, 50, vous verrez. On ferme. Bien. On enregistre toujours, bien sûr. Toujours enregistre le travail. Fichier. Enregistrer. Là, on revient un petit peu au zoom 25 pour que ce soit, on aura un aperçu au total sur notre travail. Bien. On va voir un petit peu les propriétés. Regardez. Maintenant, si je clique sur propriétés, là, j'ai l'animation et là, il donne des caractéristiques des animations. Ça aussi, on va le voir au fur et à mesure. Bien. Alors maintenant, vous allez juste enregistrer votre travail. D'accord. Si vous voulez continuer à tester ça, vous pouvez tester si vous voulez. Vous pouvez empiler les uns sur les autres. Je vais vous faire un autre test. Je vais vous montrer comment on peut créer plusieurs éléments. D'accord. Avec plusieurs pistes. Par exemple, je viens à celui-là. Je clique et je glisse. Et je ramène ici. Et là, j'ai deux éléments. Bien sûr. J'ai celui-là et j'ai celui-là. Alors là, c'est un petit peu très grand. Si vous voulez pas tomber dans cette situation, alors vous ramenez ici le zoom, vous cliquez et vous diminuez le zoom. Bien. On verra ça aussi, bien sûr, la disposition des éléments. Pourquoi l'un apparaît et l'autre n'apparaît pas. Bien. Vous enregistrez. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.